La crise humanitaire née du conflit au Soudan est une crise tout comme celle à Gaza ou dans l'est de la RDC. Mais alors, pourquoi ce conflit bénéficie d'une mobilisation relativement faible? Pourquoi? Parce que là-bas, aucune communication, aucun des différents réseaux ne fonctionne. À El Fasher, la capitale de la province du Darfour du Nord, les habitants ont recours à de la nourriture pour animaux. Nul ne saurait dire avec exactitude ce que cette situation pourrait engendrer dans les semaines à venir. Je n'ai rien chez moi et personne n'est venu me voir à l'hôpital. Si je rentre à la maison, nous n'aurons rien à manger. Le programme alimentaire mondial avait affirmé qu'il n'a pas pu livrer de nourriture à El Fasher depuis plus d'1 an. Pour cause, les paramilitaires des forces de soutien rapide assiègent la ville depuis près de 16 mois. Ils tuent des personnes devant nous. Ils prennent des filles et les violent devant nous. Nous sommes ici et nous attendons. Nous sommes épuisés. Au mois de février, TRT Africa s'était rendu au Tchad dans un camp de réfugiés soudanais, des réfugiés qui nourrissaient l'espoir d'un retour chez eux. Mais ce retour semble de plus en plus difficile à concevoir. Malgré l'embargo du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les armes au Darfour, en vigueur depuis 2004 et reconduit en septembre 2024 pour 1 an, les violences continuent de ravager le pays et à El Fasher, la capitale de la province du Darfour du Nord, la famine et la malnutrition sévissent. Ce qui a commencé en avril 2023 comme une guerre civile entre les forces de soutien rapide et les forces armées soudanaises, suite au coup d'État de 2021, s'est transformé en ce que certains qualifient d'une campagne de destruction massive à travers le Darfour. Sur le terrain, il a été révélé que le coût des produits essentiels comme le blé a grimpé de près de 460% au-dessus des moyennes nationales, avec des denrées alimentaires devenues inabordables, voire indisponibles. Selon le réseau des médecins soudanais, rien qu'au premier semestre 2025, au moins 239 enfants sont morts de causes liées à la faim. Les appels à l'aide humanitaire, visiblement, restent sans réponse. Les appels au cessez-le-feu également. 25% de la population mondiale vit dans des zones de conflit. Je suis également très préoccupé par le fait que certains de ces conflits ont été oubliés. Nous avons vraiment besoin d'une approche ambitieuse en matière de solidarité qui apporte la paix et la stabilité, mais qui favorise également le développement durable. Au Soudan, au moins 9 millions de déplacés. Pourquoi la situation semble inquiéter si peu les principales puissances ou les acteurs internationaux? La population n'a-t-elle pas assez souffert?